Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lundi Indé enregistré chez moi. C'est bien. Aujourd'hui, nous allons essayer la démo d'un nouveau jeu des studios Techland. Oui, ce sont les gens qui ont fait Dying Light. Nous allons essayer God's Trigger. Et d'entrée, on va retirer ça de la section commentaires. Ça fait énormément penser à Hotline Miami en termes de gameplay. Mais il y a des petites spécificités qui font que le jeu a sa part d'originalité. Alors, je ne sais pas à quel moment sortira ce Lundi Indé, mais le jeu sort en version de base le 18 avril au prix de 14,99 €. Après, ils m'ont pas communiqué combien seraient les autres versions, mais bon, allons voir ça. Alors, je joue bien sûr avec ma manette Nacon Pro Revolution Controller 2 38. Vous pouvez peut-être la gagner sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre. TheSatPanda avec un Z. Donc le jeu propose bien sûr un mode solo et aussi du coop local. Pour l'instant, il n'y a pas de coop en ligne, je ne sais pas s'il y en aura sur la version finale. Donc, j'ai déjà fait tous les niveaux en live sur Twitch. Je live tous les jours de 10h à midi. Twitch.tv/TheSatPanda. Mais je vais quand même tout refaire avec vous pour qu'on découvre le jeu ensemble. La démo, elle se finit en 2 heures à peu près. Il me semble qu'il m'a fallu 2 heures pour la finir, c'est-à-dire il y a le niveau tutoriel et le premier chapitre. Voilà. Voilà. Donc nos héros, c'est Harry et je ne sais plus quoi. Judy. Voilà. Moi, les graphismes me plaisent beaucoup. La première fois que je l'ai lancé, j'ai fait ouh. Alors ça se joue à la manette, ça peut aussi se jouer au clavier, bien entendu. Voilà, on évite des trucs, pam. Alors il faut savoir aussi dans la démo, c'est qu'ils m'ont donné directement le niveau 10 sur les deux persos, mais on va voir ça parce qu'il y a un système de leveling aussi qui est très intéressant. Là, on fait de l'XP en tuant des ennemis, jusque-là tout va bien. On a les stealth skills, avec la touche Y. Je l'ai raté. C'est pas grave. Je peux le refaire là, voilà. Le stealth skill vous donne plus d'XP en fait quand vous réussissez à le faire. Et après, nos deux héros ont chacun des spécificités en sachant que Harry, voilà, il peut dasher à travers les murs. Ce pouvoir-là, on pourra l'augmenter. Voilà, là j'aurais pas dû, en fait c'est que j'ai absolument voulu faire un stealth skill. Voilà, là j'ai pu le faire, je lui ai écrasé la tête, ça multiplie mon combo meter. Voilà, maintenant on va pouvoir essayer Judy. Et elle, son pouvoir c'est de pouvoir se TP. Là je vais reprendre Harry parce qu'on va pouvoir faire bim, bam, et je claque. Voilà, j'espère que vous avez compris tout ce que je viens de faire, moi non. On continue un petit combo. Donc un gameplay très simple mais extrêmement nerveux avec du système de leveling. Des petits puzzles un peu comme celui-ci, mais là c'est pas vraiment très compliqué. Voilà, un système de visée avec le stick droit. Bien sûr, je vous conseille plutôt le stick, la manette en fait pour jouer. Et on a aussi des armes à feu qu'on peut ramasser. Bah, il a rien vu venir. Et maintenant, on va apprendre un des nombreux pouvoirs, parce que chacun ont 3 ou 4 pouvoirs, il me semble, selon le niveau que vous avez. Voilà, donc là, par exemple, Harry peut devenir invisible. Après, il a une onde de choc aussi, qu'on n'a pas pour l'instant. Mais il a plusieurs pouvoirs. Et Judy, elle, peut manipuler la pensée des ennemis. Alors, voilà. C'est rigolo, on rigole bien. Et là, on a une histoire de ciblage automatique. Alors, autant... C'est un petit peu nébuleux, des fois, les contrôles. Parce que là, pareil, il faut que je reste appuyé sur LB et cliquer avec le stick droit pour faire pam, pam. Voilà, mais c'est rigolo, quand même. C'est nerveux. Et puis, des fois, il y a des petits puzzles, comme ça, se dire, tiens, il y a des ennemis, comment est-ce que je peux les passer à travers un presse-purée? Là, je fais... Coucou. Bon, j'ai complètement raté le puzzle, mais en même temps, il faut que ça reste lundi indé un peu. Donc là, ce que je fais, c'est que je tire dessus, hop, je dash. Voilà. Là, on rigole bien. Hop là. Voilà, j'ai fait un méca combo de kill. Je pourrais changer d'arme, mais je trouve que c'est pas très nécessaire. Surtout, Judy a une arme extrêmement pétée. Il y a de la portée en plus. Et qui, sur le long terme, peut aussi retirer les armes des ennemis. C'est rigolo.
Donc voilà, je pense que vous avez saisi l'essentiel du gameplay. On est noté sur les niveaux. Alors selon avec qui on joue, on gagne plus ou moins d'XP, mais pour le perso, vous voyez là j'ai tout gagné pour Harry en fait, qui est bientôt niveau 18. Parce que j'ai déjà joué au jeu en live, hein. Je l'ai déjà fini une fois comme je vous l'ai dit. Donc là je peux continuer. Ça va nous balancer une petite cinématique et après on va arriver au menu des arbres de compétences des personnages. C'est bon quand même, il y a une patte graphique et c'est vraiment sympa quoi. Alors bien sûr il sortira sur PC, Xbox One et PS4 au prix comme je vous l'ai dit de 14,99 €. Alors peut-être des petites réductions à la sortie du jeu. Guettez ça, guettez ça. Bethléem la Neuve. La patte graphique me plaît vraiment beaucoup, quoi. Et même le gameplay est très propre. Hein. Après, c'est un petit peu nébuleux au niveau de la mise en place des touches, de tout se rappeler, parce qu'il y a pas mal d'infos, mais une fois qu'on a compris, en fait, on a une boîte à jouer qui nous permet de faire vraiment beaucoup de choses, et c'est très très cool. On chasse Pestilence, un des cavaliers de l'Apocalypse. Qu'est-ce que c'est qui m'a tué? Voilà, en sachant que Judy, je l'ai pas mal pexé déjà, donc forcément elle est beaucoup plus forte. Voilà, vous pouvez ramasser des munitions, des charges de capacité, vous voyez, c'est cette petite barre, pardon, qui est à ma gauche, qui vous permet de lancer certains pouvoirs avec des multiplicateurs de score, des charges de réanimation, mais ça c'est pour la coop. Donc, dans cette mission, là vous voyez, je vais utiliser le système de ciblage du jeu. Ouais, je peux pas? Ah bah non, je peux pas. Ok. Je suis pas très bon à ce type de jeu, je sais pas si vous avez remarqué. Bon, ça sort. Ah ouais, là il faut casser les télés en fait, c'est un peu le truc parce que Pestilence se sert des télés pour contrôler les gens. Par contre, l'IA est vénère. L'IA est vénère, mais en même temps, je suis pas bon aussi, donc. Oh, il m'a pas vu. Voilà, ça t'apprendra. Racaille. Je préfère tellement Judy à Harry pour l'instant. Qu'est-ce qu'elle peut faire, là? Alors, ce qui est marrant aussi, c'est de ramasser le fusil à pompe et de faire... Wow, comme il a pas rigolé avec moi. Voilà, tranquille. Voilà, tranquillement. Et du coup, j'ai pas du tout joué avec Harry, du coup, ça lui a rapporté 0 niveau, quoi. Allez, le jeu est nerveux, hein. Alors je sais pas combien il y aura de chapitres au total. Là je vous ai dit, il y a juste le prologue et le premier chapitre. Ça m'a pris 2 heures. On va voir ce que ça donnera sur le long terme en fait. Donc Harry est un ange, Judy est un démon. Mais il faut qu'ils fassent équipe ensemble pour arrêter l'apocalypse, il me semble, quelque chose du genre, j'ai pas tout compris. Et Pestilence est un acteur hollywoodien en fait. Essaye de se cacher, qui veut pas avoir nos héros, visiblement. Voilà, donc là on a nos arbres de compétences, on a Harry et Judy. Pour l'instant je peux rien faire, c'est-à-dire que voilà, là je suis... Vous voyez, les premiers pouvoirs se débloquent, par exemple, là le chrono se débloque au niveau 6. Lui c'est à partir du niveau 11, lui c'est à partir du niveau 16. En sachant qu'après, selon les points d'XP que vous ramenez, par exemple là, j'ai décidé que l'invisibilité d'Harry coûtait moins cher, mais ce que je peux faire aussi... c'est que ça dure plus longtemps, mais aussi que la vitesse de déplacement augmente. C'est-à-dire que ma vitesse de déplacement, comme vous le voyez, maintenant est passée à 110%, et l'invisibilité dure 10 secondes. Alors, ce que j'aime bien faire, moi, c'est Judy. Voilà, là, elle rapporte plus d'XP, sa chaîne. Et surtout, la portée est augmentée. Ce que je peux faire, c'est carrément augmenter la portée.
crois que la vitesse est assez important. Et alors, notre petit Harry, ce qu'on va faire, c'est que son arme, je trouve qu'elle tape. On va augmenter la portée de l'arme, voilà, de Harry. Sympa. En sachant qu'après, voilà, je lui ai mis la déviation, c'est-à-dire qu'il peut dévier les balles et les renvoyer directement dans l'emploi des ennemis. Mais c'est très dur à faire. Hein. C'est très dur à faire. Et moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment mettre... Vous avez des talents que vous pouvez débloquer. Pour l'instant, j'en ai débloqué que 4. C'est une bastos de plus, c'est-à-dire que je peux prendre une balle. Allez, on est prêt. Alors là, ce que je peux faire, par exemple, c'est prendre lui, arriver, hop, petit kill furtif. Alors, le kill furtif vous permet de récupérer plus d'XP, mais par contre, vous ne récupérez pas l'arme de l'ennemi que vous avez tué. Et bien sûr, il y a des coffres à XP qui sont un peu cachés partout, faut les retrouver, c'est pas forcément évident. Moi, j'ai pas l'œil pour ça, c'est pour ça que je le fais en live, parce que les gens peuvent m'aider, en fait. Le jeu est tellement brutal aussi, c'est tellement cool. Ah, par exemple, hop là. Ah, personne n'a rien vu. Là, je pourrais utiliser un pouvoir sinon. Voilà, qu'est-ce que j'ai? Voilà, là j'ai mon réflecteur de balles en fait. Comment on fait pour lancer les pouvoirs déjà? Voilà, bon, j'ai pas utilisé mon pouvoir, de toute façon j'avais pas assez d'énergie pour le faire. Oh là là. Pas content de me voir lui. Oh mais non, mais je l'ai tué avant là. Ah là là. J'ai pas assez d'énergie en fait pour lancer mon ulti, c'est un peu chiant. Exécuter les ennemis, et gagner plein d'expérience bonus. Bah oui, mais t'es marrant toi. Voilà. Merde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le contourner du coup. On va ramasser une arme aussi, tiens. Je sais pas où je suis. Bordel de cul! Il m'a pas vu là-bas. Bien ce que je pensais. J'ai réussi à le rater. Hein. Oh putain, il est mort de ses blessures cet enfoiré. Voilà, c'est comme ça que je veux jouer moi. Putain, salaud! Il me fait recommencer. Oh l'enfoiré! J'ai oublié d'appuyer sur la touche en fait. Il m'a pas vu. Je rêve, je rêve. Oh salaud! Je vais pas y arriver. Hein. Hier en live j'ai réussi, là aujourd'hui c'est fini quoi.
Ah mais non, mais il me fait recommencer là, j'en ai marre. Donc vous l'aurez compris, Ghost Trigger c'est un jeu qui est légèrement exigeant, mais là je suis vraiment pas concentré, je vous jure qu'en live j'ai réussi, il y avait des témoins. En tout cas, je vous le conseille vivement quand il va sortir de vous y intéresser, ou si jamais si vous pouvez, de trouver la démo si elle circule quelque part. Parce que le jeu est extrêmement fun, très prometteur. Il y a des niveaux qui sont un peu plus durs que ça même, hein. Je tiens à vous le dire que je les ai fait en live. Moi je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de Lundi Indé, et on se retrouve lundi prochain comme tous les lundis à 18h pour un nouvel épisode de Lundi Indé, et tous les vendredis à 18h une nouvelle vidéo, je parle France, tutoriel ou autre chose. Merci, et à bientôt.